What's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va prendre une autre tâche de code cloud et la tâche d'aujourd'hui ça concerne une mission de troubleshooting. Le troubleshooting c'est tout simplement le fait de diagnostiquer un problème avec un service, avec une application, avec un processus, etc. et ensuite essayer de le fixer. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, et le troubleshooting et la capacité de suivre une certaine méthodologie pour trouver le diagnostic, la raison ou la cause d'un problème et ensuite pouvoir la fixer est une compétence clé pour vous en tant que sysadmin ou en tant que pentester. Donc aujourd'hui dans la tâche on a une description qui dit The Production Support Team of Xfusion Corp Industries has deployed some of the latest monitoring tools to keep an eye on every service, application, etc. Running on the system, one of the monitoring systems reported about Apache server unavailability on one of the app servers. Donc, en résumé, on a différents serveurs d'application. On a 3 services d'application, serveurs d'application, et dans chaque serveur, on a le service Apache. Le problème, c'est que l'un de ces serveurs, il a un problème avec le service Apache. Notre mission, c'est d'identifier quel est le serveur qui a un problème. Donc, est-ce que c'est le serveur numéro 1, 2, 3? Et ensuite, on va essayer de trouver le problème, sachant que le service Apache doit être fonctionnel sur le port 8085. Voilà. Donc, pour diagnostiquer tout simplement et tout au début, c'est quoi le service ou le serveur qui a un problème, on peut faire juste un curl, c'est-à-dire essayer de consulter le service, le serveur Apache directement depuis le gem post. Je peux faire curl HTTP et je check le premier serveur qui se trouve sur le 10. Donc il se trouve sur le 10, voilà. Et le port, ça devrait être le 8085. Donc connection refuse. Donc normalement c'est ça le serveur qui a le problème. Parce que si on change ça avec le serveur numéro 2 qui a l'adresse 11, on voit bien qu'on a une réponse de la part du serveur. Si on essaie la même chose avec le 12, la même chose. Donc le serveur numéro 1, c'est le serveur qu'il faut fixer, et je peux faire ça en connectant avec le username Tony sur l'adresse 238.10. Yes, je prends le mot de passe de Tony et je le mets ici. Voilà, j'ai levé privilège. Et la première chose que je vais faire, c'est checker le statut du service Apache. Donc, service HTTPD status. Et ça me dit que le hooded, il est désactivé. Donc, je vais l'activer avec la commande service HTTPD start. Et apparemment, on a un problème. Because the control process. Donc, ce que je peux faire, c'est status encore une fois. On a le statut failed et on a un petit log ici. Donc HTTP could not reliably determine the server's fully qualified domain name, address already in use. Donc voilà, donc le problème c'est ça. On a address already in use, c'est-à-dire que the socket, c'est-à-dire le port qu'on a précisé dans le fichier de configuration qui est le 8085, il est déjà été pris par un autre service. Du coup, ce que je peux faire, c'est utiliser netstat pour voir quel est le service qui est en train d'utiliser le port de 8085. Donc, je peux faire netstat. Voilà, il est là. Netstat dash UNLP, et je peux faire grep le port. Donc si je fais ça, tout simplement ça va me donner tous les services en cours d'écoute. Je peux faire grep 8085
et on voit que on a un service qui s'appelle SendMail. C'est un service ou un processus en relation avec le service de mailing qui est en train d'écouter sur le port 8085. Donc ici, vous avez deux possibilités. Soit vous allez modifier la configuration de ce processus ou de ce service SendMail pour le rendre fonctionnel sur un autre port, soit vous allez le terminer tout simplement si vous n'avez pas besoin de ce service sur le serveur, bien évidemment. Ici, je vais prendre la route la plus simple, la plus rapide. Je vais arrêter le service et on va voir si Apache pourra fonctionner correctement. Donc, ce que je peux faire, kill -9, je vais l'arrêter carrément. Voilà, donc ça c'est le process ID de SendMail, c'est le 606. Maintenant, je vais faire la même chose, systemctl start httpd. Voilà, maintenant je vais checker le statut. Très bien, et ça marche, c'est active running et je peux faire un curl pour confirmer que ça marche. Donc on a, il bug un peu, voilà, je vais faire exit curl, voilà, curl l'adresse 10 et voilà, ça répond. Donc c'est tout simplement ça. Donc voilà, sachant que il faut bien comprendre ça, quand vous avez un service ou un conflit de port ou de process, il faut bien évidemment faire attention au service que vous allez arrêter. Sinon, la bonne pratique, c'est de changer le port et de laisser le service actif. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, des pouces bleus. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.